Bonjour, 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 bonjour. Shalom à tous. Bienvenue. Soyez les bienvenus à votre émission de développement personnel et spirituel. Je suis votre serviteur Jean-François Yoman et ce matin, c'est un bonheur pour moi de vous retrouver. Comment a été votre week-end? Et comment commence cette semaine? Pour ma part, ce sera une semaine riche. Riche en formation, riche en enseignement, riche en découvertes. Nous allons apprendre beaucoup de choses. Nous allons apprendre beaucoup de choses. En tout cas, soyez les bienvenus. Installez-vous. Et puis, dans un court instant, dans un court moment, nous allons démarrer. Mais déjà, partagez cette vidéo avec des amis. Partagez-la dans des groupes. Et informez les uns et les autres que le direct a commencé depuis quelques minutes déjà. Alors, tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 10 h, nous aurons notre Face Live. Et chaque semaine, nous allons développer un sujet. Chaque semaine, nous allons développer un sujet. Cette semaine, nous parlons d'un sujet très important. Je suis convaincu que c'est un sujet que chacun de vous a déjà entendu. Un sujet auquel nous pensons tous. Un sujet sur lequel nous avons plus ou moins une fois réfléchi. Et pour moi, il apparaît comme un sujet important. Alors nous allons prendre le temps de parler de ce sujet-là. Je salue déjà tous ceux qui sont connectés. Blaise Théa, bonjour et bienvenue. Aqua Bernadette, bonjour et bienvenue. Elisa Bosson, bonjour et bienvenue. Voilà. Bonjour et bienvenue. Béni des dieux, Juju, bonjour et bienvenue. Partagez la vidéo déjà. La première chose que vous devez faire, c'est de liker la vidéo, la partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la page. Voilà. Dans un très court moment, nous allons démarrer. Voilà. Voilà. Bonjour Rachel Wiener, bonjour, 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 bonjour. Chante Hervé Faveur, bonjour et bienvenue sur notre Face Live de ce lundi 13 janvier 2020. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que l'image est bonne? Est-ce que voilà? On va vérifier tous ces petits détails et puis on va démarrer en force. On va démarrer en force. Alors, je vous explique un peu la structure de ce direct. Je vous explique comment ce direct va fonctionner. Nous aurons une première partie, ok, qui est la partie que j'appellerai le cours du jour. Ok, ça sera le cours du jour. Le cours du jour sera mon intervention sur le sujet.
Et puis la deuxième partie de notre direct sera les questions-réponses. Ok, on parlera de questions-réponses. Donc vous pourrez dans la deuxième partie poser vos questions et avoir des réponses. Dans cette deuxième partie, je vais autoriser tous ceux qui participent à ce direct à pouvoir appeler en direct. Donc vous pourrez appeler en direct et donner votre point de vue, donner votre idée sur le sujet du jour. Et vous pourrez aussi poser vos questions en commentaire et je vais répondre à vos différentes questions telles que posées en commentaire. Vous pourrez également, après l'émission, donc après le direct, si vous souhaitez échanger avec moi, les contacts sont là, d'accord? Nous avons 2 contacts qui sont là. Vous pouvez appeler sur ces contacts-là. Vous avez également mon Facebook, ma page officielle qui est Coaching Éthique by Excellence Jean-François Yoman, qui est aussi disponible, sur laquelle vous pourrez m'écrire. Est-ce que ça va sur les principes? Est-ce que c'est bon sur les principes? Voilà. En dehors de cela, il faut partager le direct. Il faut partager le direct. Il faut inviter des amis à suivre également ce direct-là, parce que nous allons parler de sujets qui sont importants, de sujets qui sont extrêmement importants. Et je crois que sur ces sujets-là, nous avons besoin de comprendre un certain nombre de vérités, un certain nombre de réalités. Bienvenue Paul-Élie Alachia, bienvenue Révérend Paul Arnaud Nguessan, bienvenue Florentine Kouassi, bienvenue Daniel Soro-Pasteur, comment vas-tu? Bienvenue Rachel Wiener, bienvenue Chancel Ekra, voilà, je fais l'effort de saluer tout le monde. Vivi Grace, Macado, bienvenue, ok, super. Karim Djadja, bienvenue, un peu sombre, d'accord? C'est un peu sombre. Ok. Bon. Super. Ok. Alors, donc permettez-moi ce matin, amis excellents, vous tous qui avez en vous cette culture de l'excellence, ce désir toujours permanent, ce désir toujours ardent de croître, de grandir dans votre vie personnelle et dans votre vie spirituelle. Vous savez, cette année 2020 dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous sommes entrés est une année miroir. Et quand on parle d'une année miroir, on parle d'une année qui apporte dans votre vie le reflet de ce que vous êtes, qui apporte dans votre existence le reflet de ce que vous pensez, qui apporte dans votre quotidien le reflet de ce que vous dégagez comme énergie. En parlant d'énergie, chers amis, comprendre votre aura va être pour vous un bon moyen de réussir 2020. Vous savez, l'aura est un sujet dont beaucoup de gens parlent, mais qui est très peu sondé, qui est très peu approfondi, qui est très peu touché véritablement. Et je me suis fait le sacerdoce tout au long de cette année 2020 de pousser loin le bouchon de votre spiritualité, de pousser loin le bouchon de votre connaissance et de vous amener à un niveau de conscience de vous-même, un niveau de conscience de vous-même, un niveau de conscience de votre état spirituel, de votre dimension, de votre carrure spirituelle. Peu importe qui vous êtes, que vous soyez bouddhiste, chrétien, musulman, peu importe qui vous êtes, il y a une dimension spirituelle en vous que
que vous devez découvrir et manifester inéluctablement. Et l'aura fait partie justement de cette dimension spirituelle en vous. Mais l'aura, qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, je vais me consacrer à vous dire ce que l'aura est. D'accord? Demain mardi, nous dirons ce que l'aura n'est pas. Mais aujourd'hui, je vous dirai ce que c'est que l'aura. Quelqu'un dise l'aura. L'aura s'écrit L''A''A'. Voilà. Voilà. L'aura. Je vous explique ce que c'est que l'aura. D'accord? Alors déjà, vous devez savoir que l'aura peut être humaine, animale ou liée à un objet. Ok? Mais spécifiquement, je vous parlerai de l'aura humaine. L'aura humaine, mes chers amis connectés, c'est un champ énergétique. Quand on parle de champ énergétique, on parle d'une énergie. Et à la fois le reflet des énergies vitales du corps. Donc c'est un champ énergétique, donc un ensemble d'énergies, mais aussi le reflet des énergies vitales de votre corps. Ce sont ces énergies-là qui font que nous sommes ce que nous sommes. Ce sont ces énergies-là qui font que nous sommes ce que nous sommes. Voyez-vous? Et à leur tour, ces énergies-là vont affecter notre environnement et notre style de vie. Ce qui veut dire, en clair, mes amis, que ce que vous devez être, ce que vous devez avoir, ce que vous devez manifester, les choses bonnes ou mauvaises qui doivent se produire dans votre vie, les personnes que vous allez attirer, les choses que vous allez attirer, les événements que vous allez attirer sont proportionnels à l'aura que vous manifestez, à l'aura que vous dégagez. L'aura reflète votre santé. L'aura reflète votre caractère. L'aura reflète votre activité mentale et votre état émotionnel. Voyez-vous, si vous devez tomber malade par exemple, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'une personne doit tomber malade, lorsque vous devez tomber malade, si vous remarquez bien, vous verrez que vous sentez d'abord la maladie. Parfois vous dites, je sens que je vais tomber malade, je sens que je vais être malade. Si ça vous arrive, dites, c'est vrai. Si ça vous arrive, dites, c'est vrai, tout simplement. Est-ce que ça vous arrive? Lorsque vous devez tomber malade, la maladie ne vous surprend pas. La maladie ne tombe pas sur vous brutalement. La maladie ne tombe pas sur vous soudainement. Avant que vous ne tombiez malade, vous ressentez d'abord la maladie. C'est comme si vous étiez prévenu que la maladie arriverait. J'attends que vous me confirmiez cela. Est-ce que vous confirmez cela? Est-ce que vous confirmez cela? J'attends que vous confirmiez cela. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que avant même que vous ne tombiez malade, avant même que vous ne manifestiez les premiers symptômes de la maladie, vous ressentez d'abord cela. Vous ressentez cela. Vous dites,
j'ai l'impression que je vais tomber mal. J'ai l'impression que je vais faire un pas. J'ai l'impression que je vais... Voilà, c'est une impression. Vous ressentez d'abord la chose à l'intérieur de vous. Yes. Révérend Paul Anneau dit authentique, il dit c'est vrai. Déjà à ce niveau-là, c'est une manifestation, c'est une matérialisation de votre aura. Voyez? C'est une manifestation de votre aura. Votre aura est déjà en train de se manifester pour vous dire, dans votre corps spirituel, dans votre corps spirituel, vous avez l'alerte des choses qui doivent arriver. Vous avez comme une sorte d'alerte des choses qui doivent se produire. Laissez-moi vous dire, les choses ne se produisent jamais dans un corps humain. Les choses ne se produisent jamais dans la vie d'un être humain sans que ces choses-là n'aient été annoncées. Rien ne se produit dans votre vie par hasard. Le hasard n'existe pas. Ce que vous appelez hasard est tout simplement l'ignorance ou la méconnaissance ou la non prise en considération de ce que votre aura vous aura révélé. Donc vous devez savoir une chose, c'est que l'aura est une enveloppe énergétique. L'aura est une enveloppe énergétique qui a des couleurs variées. Qui a des couleurs variées, ok? Qui a des couleurs variées et des formes un peu ovoïdes qui entourent le corps de tout organisme vivant. Tout ce qui vit a une aura. On dit une aura. Donc tout ce qui vit a une aura. Et vous devez savoir que vous qui me suivez ici en ce moment, vous avez une aura. Et c'est cette aura qui détermine votre niveau de réussite et votre niveau d'échec. C'est cette aura qui détermine votre niveau de croissance ou votre niveau d'abaissement. C'est cette aura qui détermine vos niveaux de connexion. Vous savez, des fois, vous enviez certaines personnes parce qu'elles rencontrent du bon monde. Ce sont des personnes qui ont de bonnes connexions. Elles rencontrent des personnes importantes. Des événements intéressants arrivent dans leur vie. Des choses agréables leur arrivent. Quand vous allez découvrir votre aura à vous, quand vous allez comprendre que tout ceci se trouve aussi en vous, je vous assure, vous n'envierez plus personne. Vous n'allez plus convoiter. Vous n'allez plus être des personnes qui sont frustrées parce que certaines choses n'arrivent pas dans leur vie. Je vous explique ce que c'est que l'aura. Comprenez? L'aura est constituée de plusieurs couches. En fait, l'aura est constituée de plusieurs couches. Les sujets que je traite avec vous sur ces directs, vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Ça, c'est la garantie que je vous donne cette année 2020. Les sujets que je vais traiter avec vous sur mes directs, vous ne les verrez nulle part ailleurs. Donc, vous êtes des privilégiés. Vous qui suivez ces temps de direct, vous qui suivez ces Face Live, vous êtes des privilégiés. Et je vous assure que votre niveau de connaissance personnelle et spirituelle va grandir, va s'accroître chaque jour. Donc, je vous disais que l'aura est constituée de plusieurs couches, d'accord, où circule votre énergie vitale. Voyez, votre énergie vitale circule entre plusieurs couches de l'aura. Et on verra qu'il y a 7 niveaux importants, et si le temps me permet, je vous expliquerai ces 7 niveaux importants. Et chaque couche de votre aura, chaque couche de votre aura, ok, de votre dimension énergétique, émet des vibrations. Chaque couche de votre aura émet des vibrations. Et ce sont ces vibrations-là qui, en contact avec les vibrations des autres personnes autour de vous, provoquent des connexions. Est-ce que vous comprenez? Si par exemple en vous, il y a une vibration d'honneur, il y a une vibration de prospérité, il y a une vibration d'élévation, tous ceux en qui il y a cette même vibration, il y a comme une attraction qui se produit entre vous. C'est pourquoi très souvent, vous verrez
dans votre vie que vous êtes attiré ou des choses, des événements arrivent dans votre vie parce que en fait, inconsciemment, involontairement, vous les avez appelés en vous. C'est pourquoi faites très attention aux genres de pensées que vous avez. Faites attention aux genres d'intentions que vous avez. Faites même attention aux peurs que vous avez. Parce que l'une des vibrations les plus puissantes en nous, c'est la foi et la peur. Je répète, l'une des vibrations, l'une des énergies les plus puissantes en nous, c'est la foi et la peur. Quand vous avez peur de quelque chose, quand vous avez peur que quelque chose vous arrive, vous libérez une vibration. Et cette vibration de peur va aller se connecter à la même vibration de peur qui est dans l'univers et cela va s'attacher à vous. Cela va arriver vers vous. C'est pourquoi si vous craignez d'être braqué, si vous craignez d'être agressé, si vous craignez, vous avez peur en vous qu'une agression arrive, vous serez agressé. Vous serez agressé. Pourquoi? Parce que celui qui a en lui la vibration de l'agression, qui veut agresser, qui veut faire du mal, vous avez en vous une vibration qui se connecte à lui et qui l'attire vers vous. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si vous avez peur qu'on vous vole, vous avez peur qu'on vous arrache votre argent. Regardez, la plupart des femmes qui vont à Djamé, qui ont peur qu'on les braque, qui ont peur qu'on arrache leur sac, ça finit toujours par arriver. Ça finit toujours par se produire. Et on vous demande, mais si on demande à 10 personnes qui ont été braquées, qui ont été l'objet de vol, vous verrez que vous avez toujours pensé à ça avant que ça ne se produise. Vous avez pensé à ça. Vous avez dit, j'ai senti qu'on allait me voler et on m'a volé. Est-ce que ce que je dis là, vous le vivez? Est-ce que ce que je dis là, vous l'expérimentez? Je suis en train de vous parler de l'aura. Je suis en train de vous montrer des mystères qui vont faire de vous des personnes craintes, qui vont faire de vous des personnes respectées, qui vont faire de vous des personnes qui gagnent, qui vont faire de vous des personnes à succès, qui vont faire de vous des personnes qui atteignent. Tout ce que vous voulez atteindre dans votre vie est atteignable. Mais vous devez savoir que tout fonctionne par vibration. Tout fonctionne par champ énergétique. Donc vous devez savoir que on compte 7 corps énergétiques. J'ai dit 7 corps énergétiques principaux qui émettent des vibrations énergétiques distinctes. Ils enveloppent le corps matière de couches successives à l'instar. Voyez, quand vous voyez voyez, prenez un pneu par exemple. Si vous prenez un pneu, il y a d'abord le pneu que vous voyez, la partie visible du pneu, la roue. Mais à l'intérieur, il y a une chambre à air. Et dans la chambre à air, il y a de l'air. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on parle de l'aura d'une personne, c'est tout un ensemble de choses. Et vous devez savoir que les 3 premières couches de votre aura, c'est le corps physique. Les 3 premières couches de l'aura, c'est le corps physique. Je vais vous expliquer toutes ces choses en détail. La 4e couche, c'est ce qu'on appelle le corps astral. Et les 3 couches supérieures, ce sont les vibrations énergétiques du corps spirituel. Vous comprenez? Je vous explique maintenant les 7 différents corps énergétiques qui existent. Et comment, sans le savoir, sans le vouloir, vous pouvez provoquer des accidents. Vous pouvez provoquer des incendies. Vous pouvez provoquer la guerre. Vous pouvez provoquer un certain nombre de choses. Et je vous explique ça. C'est simple. Vous savez, je vous explique un principe très important. Remarquez.
Avant même qu'une guerre ne se produise dans une nation, dans un pays, avant même que quelque chose de grave ne se produise comme une guerre dans une nation, remarquez, ça commence toujours d'abord par des tensions, des débats. Les gens parlent, les gens s'insultent, l'escalade de la violence monte. Vous voyez, il n'y a jamais eu une guerre quelque part où les gens se sont levés un matin, ils ont pris des armes, ils ont commencé à tirer. Jamais, 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 jamais. 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 Parce que la guerre vibre avec une énergie. Tant que cette énergie ne s'est pas déclenchée, elle ne peut pas provoquer la guerre. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, pour que quelque chose arrive dans ta vie, cette chose-là doit aller récupérer son vis-à-vis, son semblable, pour que ça se manifeste. Est-ce que tu comprends? Pour que, par exemple, la guerre se produise, vous allez voir que le langage déjà des gens change. Les gens deviennent violents dans leurs propos. Ils ont des pensées guerrières. On parle alors de l'instinct guerrier. Ils ont des pensées guerrières. Et leur cœur se remplit de méchanceté. La haine se développe. Vous voyez, des sentiments comme la haine, des émotions comme la colère. Il y a un certain nombre de choses qui se manifestent d'abord. Vous voyez, pour que ces choses-là se manifestent et c'est des échanges d'énergie. C'est des échanges d'énergie. Alors on parle de quoi? De champs énergétiques. De champs énergétiques. Et l'escalade monte. Et à un moment donné, c'est comme si on ne pouvait pas éviter que cela arrive. C'est pourquoi remarquez, quand quelqu'un vous insulte, quelqu'un vous méprise, quelqu'un vous invective et que vous restez calme, vous restez serein, vous restez imperturbable, la personne ne peut pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que l'énergie que vous dégagez neutralise. L'énergie que vous dégagez neutralise son énergie négative qui arrive. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? Lorsque vous levez le matin et que vous allez rencontrer quelqu'un pour demander un service à la personne, vous allez rencontrer une personne pour demander une assistance à cette personne. Quelle est l'énergie qui vibre en vous? Vous vous levez le matin, vous vous dites, oh, il va refuser. Oh, moi-même, je sais qu'il ne va pas me donner. Oh, moi-même, je sais que ça ne va pas bien se passer. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir cette personne et la personne vous dit ce que vous avez voulu entendre. Vous avez récupéré dans la personne l'énergie qui correspond à l'énergie que vous avez émise. Peut-être que cette personne aurait été dans de meilleures dispositions si vous aviez été dans de meilleures dispositions. C'est pourquoi je dis, nous sommes en 2020. C'est une année miroir. Une année où il vous arrive selon ce que vous avez cru. En fait, c'est l'énergie de 2020. C'est l'énergie de 2020. Alors rapidement, je vous dis les 7 corps énergétiques, les 7 couches de l'aura, les 7 couches de l'aura ou les 7 corps énergétiques que vous devez connaître, que vous devez savoir. La première couche, c'est la couche du corps éthérique. Le corps éthérique. C'est quoi le corps éthérique? C'est le reflet exact du corps physique, mais sur le plan spirituel. C'est-à-dire que le corps éthérique, là, c'est votre corps physique tel qu'il est, mais dans le monde spirituel. Comment votre corps physique est dans le monde spirituel. Ce corps-là est chargé de votre énergie vitale. C'est elle qui densifie, qui se densifie pour former la matière. Donc, en fait, avant que vous ne soyez physique, avant qu'on ne puisse vous toucher physiquement, il y a ce corps éthérique que vous avez, ok, qui est la représentation de qui vous êtes, mais dans le physique. Et c'est quand ce corps éthérique se densifie qu'on trouve le corps matériel, physique que vous avez. Le deuxième corps, c'est le corps émotionnel. Le deuxième corps de l'aura, c'est le corps émotionnel. Le corps émotionnel, c'est notre seconde enveloppe énergétique en fait, qui est associé aux sentiments, émotions, désirs, sensations, tout ce que nous éprouvons. On peut l'appeler aussi l'âme. On peut l'appeler aussi l'âme. Mais c'est le corps émotionnel. Retenez cela, le corps émotionnel. Et je vous ai parlé tout à l'heure de l'énergie de ce corps émotionnel-là qui est liée aux pensées que vous avez, qui est liée aux émotions que vous avez. Et nous allons voir dans la suite de la semaine comment
provoquer par exemple une émotion chez les autres. Comment amener quelqu'un à avoir les mêmes sentiments que toi. Et nous allons voir le cas spécifique de l'amour. Comment une personne que tu ne connais pas, tu n'as jamais vue, peut ressentir les mêmes sentiments que toi et puis tomber amoureux et devenir ton compagnon ou ta compagne de vie. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Ces choses-là s'expliquent tout simplement à travers l'aura. Vous savez, plus une personne dégage une aura puissante, plus elle est irrésistible. C'est l'aura qui vous donne la carrure. C'est l'aura qui vous donne cette, voyez, ce charisme. Voyez, une personne charismatique. Quand vous apparaissez quelque part, on vous remarque tout de suite. On fait attention à vous. On veut vous installer. On veut s'occuper de vous. Mais si votre aura ne brille pas, si votre aura est faible, parce que l'aura c'est comme la lumière. Si la lumière est faible, on ne la voit pas. Mais plus l'aura est développée et est forte, elle s'impose. Donc je veux dire à des gens qui sont connectés ce matin, tu ne fais pas exprès. Tu ne fais pas exprès de déranger. Tu ne fais pas exprès de te faire remarquer. Vous voyez, des fois tu arrives quelque part, les gens disent mais tu veux te faire remarquer, tu veux dire quoi? Et ça aussi bien dans les associations, dans les églises, dans les bureaux, dans les entreprises. Il y a des personnes comme ça. Quand elles sont quelque part, le patron les veut à côté. Quand vous arrivez quelque part, tout le monde vous veut. Tout le monde veut être avec vous. Tout le monde veut partager de votre temps, de votre présence. Pourquoi? Parce que l'aura que vous dégagez est une aura émotionnelle forte. Est-ce que ça va? Il y a aussi l'aura mentale. L'aura mentale, c'est le siège de la pensée, de l'imagination, du raisonnement, de l'inné, de l'acquis. Et la transition entre le plan matière et le plan esprit. Donc, l'aura mentale, c'est aussi les pensées que vous émettez. Vos pensées sont une énergie. Vos émotions sont une énergie. Votre corps physique est une énergie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous enseigner ce matin? Il est 10h37. Je vais vous donner le temps de poser des questions. Je développerai les 4 autres points sur les 7 demain pour que nous soyons dans le temps. Mais est-ce que déjà, ce que nous venons de partager vous a fait du bien? Est-ce que quelqu'un a compris ce que c'est que l'aura? Qui a compris ce que c'est que l'aura? Qui vient d'avoir le déclic dans son esprit sur ce que c'est que l'aura? Qui a compris cela? Merci à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Vous êtes à votre rendez-vous Face Live du coaching éthique avec votre serviteur, Excellence Jean-François Youman. Aujourd'hui, nous parlons spécifiquement de comment développer l'aura. Et le thème de ce jour, le sous-thème de ce jour, c'est qu'est-ce que l'aura? Et nous avons expliqué que l'aura, tout simplement, est à la fois un champ énergétique et le reflet d'énergie vitale du corps. Et le reflet des énergies vitales du corps. Voilà. Et j'ai expliqué que ces énergies-là font de nous ce que nous sommes. Ce sont ces énergies-là qui font de nous ce que nous sommes. Et à leur tour, ces énergies sont affectées, n'est-ce pas, par notre environnement et notre style de vie. Voilà. Donc, je vous ai expliqué que l'aura a 7 couches qui se superposent. 7 couches superposées. Et je vous ai dit également que les 3 premières couches représentent l'énergie du corps physique. Ce qu'on va appeler le corps éthérique. Et le corps éthérique. Le corps éthérique. La 4e couche, c'est le corps astral. Et les 3 couches supérieures sont les vibrations énergétiques du corps spirituel. Et j'ai commencé à vous expliquer que l'aura a 7 couches. Et la première couche de votre aura, et vous devez apprendre à développer ces choses. Que vous soyez un serviteur de Dieu, que vous soyez un leader d'entreprise, que vous soyez
un commerçant, que vous soyez dans une société quelconque, que vous désiriez une croissance, que vous désiriez une promotion, que vous désiriez la santé, l'amour, la prospérité, le travail, les connexions, vous avez besoin de l'aura. Si vous n'avez pas une aura forte, votre vie sera médiocre, votre vie sera moyenne. Et je vous ai dit, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps astral, le corps causal. Les amis, je vais aller dans des dimensions extraordinaires avec vous. Le corps spirituel, il y a 7 dimensions. Il y a 7 dimensions. Quelle est la dimension dans laquelle vous opérez? Dis-moi la dimension dans laquelle tu opères et je te dirai les choses que tu peux avoir ou recevoir. C'est le temps de poser vos questions. Posez vos questions et je vous réponds. Là, on a 20 minutes de questions-réponses. 20 minutes, questions-réponses. Posez vos questions, je vous réponds. Posez vos questions et je vous réponds. 20 minutes, questions-réponses. « 20 minutes de questions-réponses. Lui, Roland Quadio dit très fort, je suis maintenant très éclairé à présent. Que Dieu soit béni. Bamba Ami, merci mentor. Oh, c'est gentil Bamba Ami. Il faut qu'on se voit très prochainement. Il faut qu'on se voit très prochainement pour t'amener à encore atteindre des niveaux, des sommets dans ton travail. Je respecte vraiment l'homme d'affaires prospère que tu es et nous avons de belles choses encore à faire ensemble. Fofana Enza, merci de suivre ce direct. Henriette Aka, bonjour et bienvenue. Rachel Wiener, bonjour et bienvenue. Kamenan Amadi, c'est du balèze, Kocha. Et je le souhaite, que ce soit une année où tu reçoives des choses balèzes. Tu ne dois pas recevoir moins, tu dois recevoir toujours plus. D'accord? N'accepte pas de recevoir moins. N'accepte pas d'aller dans un endroit qui va te diminuer. Va là où tu vas grimper, là où tu vas grow up. Tu es appelé à des sommets. Elisa Bosson, c'est comme ça que je suis, je ne passe pas inaperçu. Oui, ça veut dire tout simplement que tu as une aura qui éclaire, qui se développe. Je vous assure, il faut être au rendez-vous de demain. Et toute la semaine, soyez présents. Je vais vous révéler des choses jamais entendues. Je vais vous révéler des choses jamais entendues. Je vous promets, c'est jamais entendu. Et qui vont aider votre âme à se développer. Qui vont aider votre esprit à se développer. Vous ne serez plus jamais les mêmes personnes. Le coaching, c'est ça. Développer le spirituel et le physique. Voilà. Développement personnel et spirituel. Développement personnel et spirituel. Questions. J'attends vos questions. Hein. Jamais les mêmes personnes. Le coaching, c'est ça. Développer le spirituel et le physique. Voilà. Développement personnel et spirituel. Ok. Développement personnel et spirituel. Question. J'attends vos questions. Hein. Ok.
Ok. Ok. Comment combattre la peur du lendemain? Question, question. Ok, je réponds aux premières questions. Comment optimiser dans notre vie? Rachel Wiener, cette question, je vais répondre à cette question du comment là, le jeudi. Sois présente jeudi, je vais parler de comment optimiser, comment développer. Carmenon Ama, Daddy, est-ce que l'aura peut être salie? Si oui, comment? Oui, l'aura peut être salie. L'aura peut être salie. Et pour ça, c'est important de comprendre, et comme je l'ai dit, que si vous vous approchez des personnes qui développent des vibrations ou des énergies négatives, vous allez finir par être contaminé par ces personnes-là. Est-ce que vous comprenez? Si vous approchez des personnes qui ont des mentalités d'échec, qui ont constamment des mentalités de défaite, qui ont des mentalités de non-accomplissement, le fait de vous côtoyer ces personnes-là, ça va réveiller en vous les mêmes mentalités. Ça va dégager en vous les mêmes impressions. Ok? Donc, comment ne pas être sali? C'est pour ça qu'il est écrit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et la compagnie du sage rend sage. Donc, pour pouvoir ne pas salir son aura, il faut se connecter à des personnes qui ont une aura puissante de développement, une aura puissante d'accomplissement, une aura puissante de transformation. Et vous verrez que les choses iront de mieux en mieux. Comment combattre la peur du lendemain? L'un des moyens efficaces, Rachel Wiener, un des moyens efficaces pour combattre la peur du lendemain, c'est de croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Crois simplement. Ok? Plutôt que de te dire dans ton esprit, ah, demain vraiment ça va être dur. Non, dis simplement demain tout va bien se passer. Déjà pense là. Pense que tout va bien se passer. Place-toi dans un état émotionnel qui te fait te sentir bien par rapport à demain. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, le lendemain aura soin de lui-même. Et à chaque jour suffit sa peine. Et ce ne sont pas tes inquiétudes qui vont transformer le lendemain. Mais malheureusement, tes inquiétudes peuvent bouleverser l'ordre établi. Tes inquiétudes peuvent déplacer les choses dans l'organisation divine qui a été établie pour toi. Pour résumer, celui qui voit grand obtient grand. Exactly. Kishner, exactly. Merci pour l'enseignement. Betty, Kaji. Kamenon, Daddy, dès que je pense à une chose, elle se matérialise. Du coup, je suis plus positif partout où je suis. C'est moi qu'on voit. Exactement. Tu es en train de développer quelque chose. Tu es en train de développer quelque chose. Et il ne faut pas jouer avec ça. C'est très important. Oui, Roland Amani, c'est toujours un bonheur. Et demain et tous les jours, par la grâce de Dieu, nous aurons 52 thèmes cette année à développer. Je dois développer 52 thèmes avec vous. Ça veut dire un thème chaque semaine. Et nous serons en rendez-vous, un thème 52 semaines, oui, un thème chaque semaine. Et nous serons en rendez-vous du lundi au vendredi. Ça veut dire que 5 jours sur 7 dans la semaine, je serai avec vous pour vous enseigner, pour partager avec vous la petite connaissance que j'ai. Parce que pour moi, partager nous enrichit. Partager nous enrichit. Voilà. Anne-Michel et 6. Ok, Roland, est-ce possible de changer son aura, c'est-à-dire de faible à fort? Non, on ne change pas son aura, Roland, on développe son aura. L'aura est comme un muscle, ok? Votre aura, c'est comme un muscle. C'est comme, voyez, c'est comme votre biceps, ok? Si vous ne l'exercez pas, il s'atrophie. Le muscle, quand il ne s'exerce pas, il s'atrophie. Mais si vous exercez vos muscles, ça va se développer. Donc, on ne change pas d'aura, on développe son aura. Je peux dire, on peut changer les pensées qu'on a, mais il faut les remplacer automatiquement par de nouvelles pensées. Voilà. Qui sont plus positives, on va dire. Voilà. On a encore 10 minutes. On a encore 10 minutes. Si vous souhaitez appeler en direct, je peux justement vous prendre. Voilà, je peux vous prendre. Si vous souhaitez appeler en direct, n'hésitez pas. Ok? Vous pourrez appeler, donner votre point de vue sur le sujet de ce jour. C'est vraiment ouvert. Qui souhaite appeler, appelez-moi et donnez-moi votre avis sur le sujet de ce jour.
Ok, c'est un plaisir pour moi. Kamenon Ama, c'est un plaisir pour moi. Alors, je profite pour vous dire que la toute première formation de l'année 2020 que je donne, la toute première formation 2020 que je donne, c'est une formation qui vous permettra de comprendre pourquoi vous tombez constamment sur les mêmes heures. Tout ça parle aussi de votre aura. Okay? Il y a un lien étroit entre votre aura et les heures sur lesquelles vous tombez. Par exemple, il vous arrive de tomber sur 10h10, 11h11, 12h12, 13h13, 14h14. Ça, je ne le ferai pas en direct. Je le ferai au cours d'une formation. Et la formation aura lieu le vendredi 31 janvier de 18h20 à 20h20, ici même au cabinet Coaching Éthique. Ici même au cabinet Coaching Éthique, si ça arrivera à Bata. Et la participation individuelle est de 20 000 francs CFA. 20 000 francs CFA, 20 personnes, 2 heures de formation sur les heures miroirs ou les heures jumelles. Comment comprendre et interpréter ces heures-là? Je vous assure, lorsque vous allez regarder, vous allez suivre cette formation, lorsque vous allez participer à cette formation, vous allez vivre des événements extra-naturels, des événements surnaturels. Je vous assure, vous allez vivre et comprendre pourquoi en fait certaines choses arrivent. En fait, je vous explique. Quand vous tombez sur certaines heures régulièrement, vous tombez toujours sur les mêmes heures. En fait, c'est un message du monde spirituel qui veut vous être communiqué. Le monde spirituel désire communiquer avec vous. Le monde spirituel désire vous apporter des informations pour améliorer votre quotidien, pour améliorer votre vie, pour améliorer votre entrepreneuriat, pour améliorer votre quotidien. Mais en fait, vous n'êtes pas connecté. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas un problème. À la base, ce n'est pas un problème. Mais aujourd'hui, j'ai compris que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre ces choses simplement parce qu'il n'y a personne pour leur expliquer. Simplement parce que les gens ne s'intéressent pas à ça. Et pourtant, ce sont des situations qui sont destinées à favoriser notre quotidien, à faciliter notre quotidien. Lui, Roland Quadio dit, souvent nous entendons aura pour être un chef, aura pour gouverner et tout. De quoi s'agit-il? Oui, effectivement, il y a un niveau de développement où ton aura arrive, où tu vibres simplement avec la gouvernance. Tu vibres avec ce qu'on appelle les trônes et les dignités. Est-ce que vous comprenez? C'est un niveau de développement. Même si toi, tu ne veux pas gouverner, ceux qui sont autour de toi vont te pousser au gouvernorat. Ça s'appelle l'aura du gouvernorat. Vous voyez? C'est ce niveau d'aura que vous atteignez. C'est ce niveau d'aura que vous atteignez quand vous atteignez ce qu'on appelle le corps causal. Ok? Quand vous atteignez le corps causal, qui porte en fait l'empreinte de toutes les causes et les effets des événements de votre vie et de toute votre vie. C'est à ce niveau qu'intervient la notion même de ce que les gens appellent abusivement le karma. Vous voyez? C'est une dimension d'accomplissement spirituel. Vous arrivez à ce niveau-là et les gens même veulent vous pousser à les gouverner. Les gens veulent vous pousser à les diriger. Vous voyez? Parfois vous vous retrouvez dans certains endroits et puis on dit non, sois notre chef. Et puis on dit non, toi, faut nous diriger. Non, si c'est lui là je suis d'accord, qui nous gouverne, qui nous dirige. Est-ce que vous comprenez? Vous recevez comme une sorte d'onction populaire où tout le monde veut que ce soit vous qui soyez porté à la tête de telle ou telle autre chose. Voilà. Donc lui, Roland Quadio, c'est de ça qu'il s'agit, frère. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Nous avons encore 6 minutes. Quel est l'apport de l'oral dans le leadership? De l'oral dans le leadership. Ok. Bomba Amir, ta question est très belle. Tu as une bonne question. Je vais te donner une image. Je sais que tu aimes le beau, tu aimes bien t'habiller. Regarde, je te donne cette image. Lorsque tu arrives devant la vitrine d'un grand magasin de luxe, qu'est-ce que tu vois en premier? Dans la vitrine, qu'est-ce que tu vois? Avant même que tu n'aies accès au magasin, avant même que tu n'aies accès à la boutique de luxe, une boutique qui vend des montres, une boutique qui vend des vêtements de luxe, quand tu regardes la vitrine, qu'est-ce que tu vois dedans?
J'attends ta réponse. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour ce temps de direct. Vous êtes sur Coaching Éthique TV et notre émission du jour, c'est le Face Live. Face Live. Et nous partageons aujourd'hui un enseignement sur comment développer l'aura. Et le sous-thème du jour, c'est qu'est-ce que l'aura? Bon bah ami, j'attends ta réponse. J'attends ta réponse, hein, Bamba ami. Quel est l'apport de l'aura? Ah, c'est l'aura. Moi, j'ai lu oral. L'apport de l'aura dans le leadership ou quel lien entre les deux termes? Ok, Bamba ami, ok, ça marche. En fait, le leadership se trouve même dans l'aura. Le leadership se trouve dans l'aura. Le leadership qui est là de diriger, n'est-ce pas? Le leadership qui est là de diriger, là de conduire des personnes dans l'atteinte d'un objectif. Alors, cela se trouve à l'intérieur de votre aura. Vous devez savoir que dans les différentes couches superposées de votre aura, il y a une dimension de votre aura, et demain, je vais en parler. C'est que dans les 7 couches superposées, vous voyez, les 3 premières couches dont je vous ai parlé là sont liées au niveau physique. Mais les 3 dernières couches sont liées au niveau spirituel. Et entre les 3 couches du haut, les 3 couches du bas, il y a la couche du milieu. Ok? Vous devez savoir que quand vous arrivez à un certain niveau de développement de votre aura, où le niveau spirituel est élevé, automatiquement, le leadership se déclenche en vous. En fait, nous sommes tous nés pour être des leaders. Je vous dis la vérité. On est leader d'une certaine façon. On est leader d'une certaine façon. Vous comprenez? Donc, l'aura en vous est ce champ énergétique qui va vibrer pour vous pousser à conduire des personnes vers l'atteinte d'objectifs. Vous allez ressentir cela en vous. Vous voyez, le leadership, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend en tant que tel. Même si vous devez apprendre, mais ce qui vous pousse vers le leadership, c'est déjà cette dimension de leader qui est en vous. C'est ça qui vous pousse à vous intéresser au leadership. Vous voyez que vous ne pouvez pas vous intéresser à un domaine si ce domaine-là n'est pas fait pour vous. En fait, c'est ce que je vous fais comprendre. Vous ne pouvez vous intéresser à un domaine que si ce domaine a été taillé sur mesure pour vous. Et c'est la raison pour laquelle ça vous intéresse. C'est la raison pour laquelle vous vous sentez attiré, poussé vers ce domaine-là. Donc, l'aura joue un rôle prépondérant, j'ai failli dire un rôle quasi indispensable dans la manifestation de votre leadership. Maintenant, Amar, tu veux participer au séminaire c'est pas un séminaire, hein, c'est une séance. C'est une séance de formation. Une séance de formation. La séance de formation, ça sera le 31. La séance de formation sera le 31 vendredi, donc le dernier vendredi, dernier jour du mois de janvier. Dernier jour du mois de janvier à partir de 18h20. L'inscription se fait par Orange Money sur le 59 57 63 67. Le deuxième numéro sur l'écran. Le deuxième numéro sur votre écran. Vous faites votre dépôt, vous envoyez votre nom, votre prénom et nous allons vous inscrire. Nous sommes déjà à 6 places déjà prises sur 20 places. Il reste 14 places maintenant disponibles. Il faut faire vite parce que je ne prendrai pas plus de 20 personnes. Je prendrai que 20 personnes à qui je donnerai ce secret sur les heures jumelles et les heures miroirs. Ça sera le dernier vendredi de ce mois de janvier. Dernier vendredi de ce mois de janvier, il est 11h00 à ma montre et je ne peux plus prendre de questions parce qu'il est l'heure. Soyez au rendez-vous demain à partir de 10h. 10h, je commence la formation. 10h30, on commence les questions-réponses. 11h, le direct est terminé. C'était un bonheur et un plaisir pour moi d'avoir partagé ce temps de direct avec vous. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Nous prenons rendez-vous demain pour notre Face Live
du mardi et le thème sera ce que l'aura n'est pas, et nous allons continuer à toucher la typologie de l'aura, les différents types d'aura qui existent. Je reviendrai encore en détail là-dessus pour vous aider à mieux comprendre. Partagez ce direct, informez des amis, invitez des amis au rendez-vous demain à 10 h jusqu'à 11 h. C'était un bonheur pour moi d'avoir été avec vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Continuez à travailler à votre développement personnel et spirituel et demeurer excellent pour vivre votre vie en mieux. Rendez-vous demain. Bye bye.